d'une révolution à propos des objets qu'a été la physique quantique, qui est apparue, comme vous le savez, initialement au tout début du XXe siècle, mais qui s'est en fait formalisée dans les années 20 jusqu'aux années 30, jusqu'à aboutir à une théorie qui est encore utilisée, même si elle a subi des évolutions presque de détail, si on peut dire, du fait des découvertes qui ont été faites par la suite. Alors souvent, cette révolution quantique, est présentée comme une évolution conceptuelle, et non pas comme une évolution ontologique qui aurait changé notre façon de penser les objets. Et le point de vue que je vais tenter de défendre, c'est qu'en réalité, cette révolution, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire c'est une révolution ontologique et c'est une révolution conceptuelle. Alors pourquoi est-ce que c'est une révolution ontologique ? C'est parce qu'elle exprime, par son formalisme même, que les objets classiques, c'est-à-dire les objets que la physique classique reconnaît comme existants, en fait n'existent pas. Les objets classiques n'existent pas. Et les objets quantiques qui, eux, existent, sont d'autres sortes d'objets que les objets classiques. Donc les objets qui existent sont quantiques et donc non classiques. Ce ne sont même pas des combinaisons d'objets classiques, contrairement à ce que laisse pourtant entendre la vieille idée de dualité en corpuscule, qui laisserait entendre que les objets quantiques sont un mélange, une association, un collage entre ces deux entités classiques que sont l'onde et le corpuscule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une révolution conceptuelle, d'une part par le formalisme très mathématique qu'elle propose, qui se déploie dans des espaces vectoriels qui n'ont rien à voir avec l'espace physique dans lequel ont lieu les expériences. Donc il y a une sorte d'émancipation par rapport au réel empirique, mais c'est aussi une révolution qu'on pourrait qualifier de relationnelle, et je terminerai mon exposé en donnant plus de détails, au sens où elle révolutionne notre façon de penser la composition entre les objets. Et d'ailleurs, la physique quantique, c'est essentiellement ça, c'est une révolution dans la façon de penser la composition entre les objets. Elle vient notamment interroger la signification de l'addition. C'est pour ça que j'ai cité Nietzsche. 1 plus 1, quand on en reste au nombre, évidemment, c'est toujours égal à 2. Mais un objet plus un objet, est-ce que cela fait toujours 2 objets ? Et ce que montre la physique quantique, c'est que non. Un objet plus un objet, ça peut faire autre chose que 2 objets.